Jam. Ah, l'hiver. La neige, la période de Noël. Un moment parfait pour se retrouver face à un feu et lire un bon bouquin. Tout ce qu'il manque maintenant, ce sont des amis. Ça te va ça? Vled, mais qu'est-ce que tu fous dans ce putain d'accoutrement? Je suis pas Vled, je suis Claire. Tu voulais une présence amicale pour Noël, je me suis dit que ça te plairait. Claire? Ma Claire? Ma Claire sans poil sur le torse? Tu savais pas que je suis métamorphe? Ouais? T'as même pas lu mon CV en fait. Il y avait un CV? Oh, j'en reviens pas, t'es super sexiste en fait. Non, mais non, pas du tout! Évidemment, tu vois une nana qui est plutôt pas dégueulasse à regarder, tu te dis ah bah voilà, on va l'engager. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que... Je sais pas, pour moi tu es Claire? T'es ma Claire quoi. Enfin, la Claire qui m'a remise sur les rails, qui m'aide à me recadrer. Et du coup, bah, cette personnalité est attachée à un certain physique et je m'étais habitué à ça. Mais écoute, on est dans un pays libre, hein, donc si tu te sens bien dans cette peau, eh bien, soit. Ouais, tu t'en sors bien, petit mec. Ok, tu sais quoi? Je te fais une fleur. Content? Oui, madame. Bon allez, je te ramène la troupe pour Noël. La troupe? Quelle troupe? À tes amis, pour Noël. Ah bon? J'ai un cadeau de Noël! Une question vous brûle les lèvres? Il connaît la réponse sur le bout des doigts. Et voilà, des copains rien que pour toi. Oh, les copains! Oh, salut les... ça va? Oh, salut Corby! Ah ouais. C'est trop de bonheur. Oh là là. Joyeux Noël, comme si c'était la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Salut copain. Salut Vlad. Mouah. Tranquille. Ouais, mais y a plus de place dans le cadrage. Dans le cadre... Je vois pas ce que tu veux dire. Ah non, assieds-toi là. Oui, c'est bien. Voilà, parfait. Très bien, alors allons-y. Mais d'abord, permettez-moi d'introduire à vous mes amis. Nous allons donc aujourd'hui nous attaquer à l'univers merveilleux de Mass Effect. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mass Effect, ou qui comme moi n'ont plus trop le temps de jouer aux jeux vidéo, et qui du coup ne peuvent profiter des merveilles que peut nous offrir le monde vidéoludique, comme par exemple se faire pomper le jonc par une professionnelle dans une voiture tunée à la vue à la première personne, sachez que Mass Effect... Vled, parle-leur s'il te plaît. Mass Effect est une série de jeux vidéo de science-fiction, et comme la plupart des séries de science-fiction, elle se passe dans le futur, et l'objectif, c'est de sauver l'univers. Aidés pour cela par des races extraterrestres toutes plus intéressantes les unes que les autres dans la culture, mais aussi on va le voir dans leur biologie. Bon alors les enfants, on va s'y mettre, hein, et on va commencer en vous parlant de la fabuleuse reproduction... Les Asari! Non, on va commencer en parlant des Elcor. La reproduction de ces créatures ressemble à s'y méprendre à celle de nos pachydermes. Par ailleurs, la bouche des Elcor est dotée de plusieurs lèvres, ce qui permet de satisfaire plusieurs compagnons en même temps. Je parle de fellation. Bon après, il ne faut pas avoir peur de frotter votre sexe contre celui d'un ou plusieurs camarades. Ça, c'est vraiment pédé. C'est vrai. Bon après, c'est ce qui rend aussi le porno avec les Elcor assez intéressant. Cependant, si vous avez joué au jeu, vous avez dû noter qu'ils parlent sur un ton continuellement monocorde, ce qui fait qu'ils n'expriment aucune émotion avec leur voix. Du coup, ils sont obligés de commencer chacune de leurs phrases par une didascalie. Voyons par exemple la vie de tous les jours dans un couple Krogan-Elcor. Alors, heureuse? Presque convaincante. Oui, mon amour. Je n'ai jamais ressenti un tel plaisir. Salaud! Je suis sûr que tu me trompes avec ma sœur. Mensonge éhonté. Non, mon poussin je la connais à peine, et tu es la seule qui compte pour moi, je le jure. Après avoir quasiment tous fini par avoir des relations sexuelles stériles, Comme auriez-vous chalarmé? eh bien c'était comme chez nous. Un mâle, une femelle, une quéquette, un free-free, un bébé. Donc c'est pas très passionnant, je dois l'avouer. Par contre, regardez-moi ça. Les Krogan ont chacun, à l'arrière de leur tête, une bosse. Cette bosse contient de l'eau et de la graisse en quantité suffisante pour pouvoir se maintenir au chaud et hydraté en cas d'extrême urgence. Mais point important, cette bosse peut aussi servir d'élément de séduction. Le Krogan qui a la plus grosse est le plus fier.
Pour les petites bosses, il y a des moyens de compensation. Par exemple, chez les femelles, nous avons une espèce de soutien boss push-up. Par contre, chez les mâles, on peut assister à des scènes assez rigolotes, puisque on peut surprendre de temps en temps un Krogan qui fourre son armure avec des chaussettes sales. Ah, je sais. Non, c'est con en fait. Ah, les Turiens, on pourrait dire qu'ils sont des cafards évolués. Ils sont d'ailleurs dotés d'une espèce d'exosquelette métallique qui les protège des fortes radiations. Un couple de Turiens pourrait, je ne sais pas moi, par exemple, copuler tranquillement dans la piscine de refroidissement de la centrale nucléaire de Tchernobyl, et leur descendance naîtrait normalement avec le nombre de bras, d'yeux, tout serait adéquat. Quand je parle de cafards évolués, je ne suis pas si loin du compte. Petite preuve, regardez cette bouche dotée d'excroissance. Elle semble être des mandibules vestigiales. Du coup, la reproduction des Turiens est très proche de celle des cafards. L'accouplement est provoqué par des substances odorantes émises par la femelle pour attirer le mâle. Voici une mise en condition de l'appareil nuptial. Écoutez mademoiselle, vous êtes une Turienne bien charmante, mais je suis marié. Les Galariens sont des êtres proches des grenouilles. Ils sont hyperactifs, ne dorment qu'une heure par jour, ce qui fait qu'ils ont malheureusement une espérance de vie d'environ 40 ans. Leur structure sociale est matriarcale, et leur mode de reproduction est très proche de celui des crapauds accoucheurs. En gros, le mâle attire la femelle en émettant un chant le plus grave possible pour montrer qu'il est le plus robuste, puis pénètre le sexe de la femelle et féconde les œufs au coup par coup. Quand un œuf est fécondé, la femelle le pond et le mâle le récupère dans ses pattes. Lorsque le mâle est à court de jus, la femelle libère le petit reste d'œufs non fécondés. Les œufs fécondés donneront des femelles et les non fécondés donneront des mâles. Ce qui fait qu'il y a plus de femelles que de mâles. Les Drell sont des humanoïdes reptiliens, et malgré cette caractéristique importante, ils sont vivipares. Et oui, ils se reproduisent à peu près comme nous. Cependant, il y a une chose pas très plaisante à ajouter. Les Drell ont évolué à partir de lézards, et lorsqu'ils étaient encore sous cette forme, les femelles devaient user d'ingéniosité et d'agilité pour fuir les prédateurs. Et il se trouve que parmi les prédateurs, on pouvait compter leur propre mâle. Les femelles, de base, ne ressentent aucunement le désir ou le besoin de se reproduire. Ce besoin peut avoir existé, et l'hypothèse avancée que les femelles Drell qui ressentaient ce besoin de concevoir n'étaient pas visitées par les mâles les plus performants, et ces mâles ont fini par disparaître au fil du temps parce que leurs descendants n'étaient pas ceux qui bénéficiaient des meilleurs gènes. Donc plus tard, pour se reproduire, les mâles Drell devaient transpercer une écaille robuste qui protégeait l'antre du plaisir, abandonner leur pénis dans la cavité et se carapater au plus vite avant de subir le courroux de la femelle inséminée. À l'époque de Mass Effect, cette façon de concevoir a gardé ses bases, mais a pourtant bien changé, tout comme les caractéristiques génitales des mâles. En effet, voilà quelques milliers d'années qu'ils ont développé la faculté de projeter leur pénis qui contient en lui le sperme. Les femelles, quant à elles, sont toujours sur le qui-vive et doivent éviter les mâles en chaleur. Par conséquent, les mâles ont développé des techniques de ninja pour parvenir à leur fin. Par exemple, ils doivent masquer l'émanation de phéromones qu'ils produisent pour ne pas être détectés en se cachant par exemple du vent ou en se couvrant de parfums ou du sang de leurs ennemis. S'ensuit un déploiement de savoir de gymnaste pour se dissimuler et se mouvoir vers, je suis navré de le dire ainsi, leur victime. Une fois en place et certain de toucher la cible à coup sûr, le mâle Drell vise et expulse son dard fertile à une vitesse si fulgurante qu'il transperce l'écaille protectrice et va se perdre dans les organes reproducteurs de la femelle. Et la fin reste la même. Le mâle s'enfuit dans la nuit, tandis que la femelle inséminée se lance à la poursuite du tireur. Cette façon de faire a cependant permis à tous les plus grands assassins de la galaxie de s'inspirer du Kama Sutra Drell. Tu ne le sais pas encore, mais il y a ma bite dans ton corps. Et Lucky Et tu sais ce qui serait bien? Une pizza de 2 mètres avec des tranches de cul. Des rondelles. Non, je parle de trucs à parler dans ton truc de Mass Effect. Ouais, parle-nous de rondelles, mec. Non, je veux parler de cul. Ouais, ça s'est établi, mais parle-nous du Femshep et Malshep. Ouais,
la confusion des genres, ça a pas l'air de le perturber, le bonhomme. Mais je voulais pas te vexer tout à l'heure, tu sais bien que c'était pas mon intention, alors pourquoi est-ce que tu reviens toujours là-dessus? Écoute, je suis désolée, mais je trouve quand même ça super sexiste. Je vais vous parler des Asari. Je vais vous parler de Male Shep et Femme Shep. Femme Shep et Male Shep, abréviation de Female Shepherd et Male Shepherd, sont tout simplement les versions féminines et masculines du personnage principal incarné dans le jeu. Et là où c'est formidable, c'est qu'être un homme ou une femme n'a absolument aucune incidence dans l'univers de Mass Effect. De toute évidence, le futur s'est débarrassé des problèmes de sexisme que l'on connaît actuellement. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai plutôt hâte d'y être. Les quelques rares variations vont concerner certaines lignes de dialogue et l'une ou l'autre des romances accessibles. Et même là, à partir de Mass Effect 3, hétérosexuel, homosexuel ou ufosexuel, tout le monde pourra s'y retrouver. Les orgies galactiques du futur, les enfants, ça va être quelque chose. Passons maintenant au Rachni, ou Rachnis. Qu'est-ce qu'on peut en dire en fait? Je sais pas trop, ça ressemble à des crevettes. Ça doit se reproduire comme des crevettes. Ouais, tu gardes le corps, tu jettes la tête. C'était nul ça. Oh, c'est dommage, il y avait de l'idée avec les crevettes, hein. J'en ai marre, dans Mass Effect, c'est que des espèces anthropomorphiques. Eh ben ça tombe bien, parce que je... Oui, je vais enchaîner avec un sujet qui va te plaire. Les Asari. Non, les Volus. Les Volus ne sont pas très grands, ils ne sont pas très costauds. Non mais attends, tu te fous de nous là, je suis désolé. Le Volus, une tête, deux bras, deux jambes, ça c'est anthropomorphique. Non, 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 non. Crois-moi, j'étais là quand il a étudié le bousin. Fais-moi confiance, ça en vaut la peine. Je reprends donc. Les Volus sont très connus pour leur talent de commerçant, et vous pouvez le concevoir, il est plus aisé de vendre un produit en ayant une allure avenante. C'est pour cela qu'ils dissimulent leur aspect sous une armure, ou plutôt un mecha. Alors mes amis, pouvez-vous imaginer ce qui se cache sous cette armure? Une pomme, ta mère. Putain, je sens qu'il y a une couille dans le potage. Corby, tu as mis le doigt dessus. Ah, je le savais, c'était du potage. Non. Il s'agit bel et bien d'une créature à l'allure orchidoïde. En gros, une grosse couille poilue. Mais comment il fait pour conduire son mecha? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. Le Volus pilote son mecha en utilisant ses muscles horripilateurs. En gros, il génère un frisson sur une zone spécifique de son corps pour tendre un poil qui va entrer en connexion avec la commande à activer pour faire remuer ce qui doit être remué. Donc, si je comprends bien, s'il chope un coup de froid, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un putain de lanceur de tectonique. C'est l'idée, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils ont comme excuse d'avoir un système immunitaire défaillant. Bref, reproduction. Alors déjà, les Volus n'ont qu'un seul orifice, pour tout faire, sauf respirer, puisqu'ils respirent par les pores de leur peau. Tous les organes nécessitant une entrée, une sortie ou les deux sont reliés à cet orifice, mais ouvrent ou obstruent l'accès suivant les besoins. Donc, ils peuvent pas bouffer de sandwich sur les chiottes. Oui, voilà, c'est l'idée. Quoi qu'il en soit, lorsque un mâle et une femelle veulent se reproduire, ils se donnent rendez-vous et connectent les casques de leurs armures et se retrouvent à l'entrée. Bonjour, tu me plais beaucoup. Ça fait si longtemps que je voulais te le dire. Tu es l'être le plus merveilleux que j'ai pu rencontrer en voyageant à travers les étoiles, dont aucune ne rivalise avec ton éclat. Tu es vraiment trop mignon. C'est sûrement la plus belle chose qu'on ait pu me dire à ce jour. J'ignorais que tu avais de tels sentiments envers moi. Tu es droit, honnête, romantique. Fais-moi un enfant. Oh oui, mon amour. À partir de là, la femelle inséminée va voir grossir sur son épiderme une sorte de boule dans laquelle va se développer son enfant. Quand l'enfant atteint le stade de croissance qui fait ressembler sa mère à une paire de couilles, les deux organismes se déconsolidarisent pour que le petit fasse sa vie.